Bonjour, chers bien-aimés. La parole nous dit que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne passera jamais. Waouh, ça nous interpelle. Si le ciel que nous voyons aujourd'hui va passer un jour, et que la terre sur laquelle nous habitons aujourd'hui aussi va passer, et que la seule chose qui va rester, ce serait la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, seule va rester. N'oubliez pas que au commencement était la parole. C'est-à-dire, la parole existait déjà avant le ciel, la parole existait déjà avant la terre. Au commencement était la parole. Alors, chers bien-aimés, la parole est l'aînée de la terre, la parole est l'aînée du ciel. Et cette parole était avec Dieu, le Créateur. Et cette parole était Dieu, le Créateur. Donc, tout revient à la parole. Et la parole nous dit que rien n'a été fait sans la parole. Et que tout ce qui a été fait avec la parole. Alors, ce que nous possédons aujourd'hui, tous les trésors de ce monde, toutes nos richesses, se trouvent où? Sur cette terre. Entre la terre et le ciel, tout ce que nous possédons se trouve au milieu des deux. Mais on dit la terre va passer, le ciel va passer. Donc ça veut dire que ils vont passer avec tout ce que nous possédons aujourd'hui. Nos immeubles, nos maisons, nos voitures, nos activités professionnelles. Tout ça là, ça va passer. Mais on dit que la parole, elle va rester. Alors tu es de quel côté? C'est là où il faut se poser des questions. Alors, je suis de quel côté? Si la terre va passer, je suis du côté de la terre qui va passer et moi je vais passer avec elle, ou bien je suis du côté de la parole qui va demeurer, qui ne passera point. Et moi aussi, je serai éternel avec la parole. Mais ce qui est triste dans la vie de l'humanité, c'est que nous avons négligé cette parole-là qui nous a créés. Nous avons négligé cette parole qui va demeurer et nous préférons rester dans ce qui va disparaître. Chers bien-aimés, Dieu ne nous a pas interdit de jouir des choses de la terre. Dieu n'a pas interdit ça. D'ailleurs, dans Psaume 115, il nous a dit que l'Éternel a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent à l'Éternel. La terre, il a fait quoi? Il a donné ça aux hommes. Et il nous a dit, allez, multipliez-vous, dominez. Ça veut dire que il nous a laissé ce lieu pour que nous puissions vivre et jouir de tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi lui-même d'ailleurs, il a tout créé. Tout ce qui est important pour nous, il a tout créé. Il a approvisionné la terre avant de nous créer, avec l'idée que nous ne manquions de rien. Vous voyez, maintenant, c'est pas aujourd'hui, il va dire que non, quand tu es chrétien, tu ne dois pas jouir de tout ce qui est sur la terre. Non, 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 non. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Et c'est à cause de toi et moi, c'est à cause de nous que Dieu a façonné le monde comme ça, a façonné la terre et a créé tout ce qu'il faut, tout ce que nous aurions besoin. Dieu a fait exprès. C'est à cause de toi et de moi. Mais pourquoi on ne va pas en jouir? Seulement que il ne faut pas remplacer Dieu avec les bonnes choses que tu vois.
puisqu'il en est le créateur. Où est-ce que nous voulons en venir? Cher bien-aimé, quel que soit ton bonheur, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ton rang social, quel que soit ton poids financier, donne la place à Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que ne néglige jamais le Créateur. La créature ne doit jamais négliger son Créateur. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que nous sommes, donnons la place qu'il faut à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le café matinal, c'est pour nous conduire dans la vérité. Parce que nous avons besoin de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sauveur. C'est avec lui seul que nous pouvons accéder à la vie éternelle. Cher bien-aimé, tu travailles beaucoup. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu es beaucoup trop occupé. Tu n'as pas assez de temps pour adorer Dieu. Tu es un grand responsable. Tu as une grande responsabilité. Tu es trop chargé. Tu es trop occupé. Ton agenda est plein. Alors tu n'as aucun temps pour ton Dieu. Mais tu as quand même le temps de fermer les yeux, de dormir et se réveiller. Et pendant que tu dors, avec ton agenda plein de rendez-vous à côté de ton lit et tu es en train de dormir, si demain tu ne te réveilles pas, l'agenda là, on va faire quoi avec? Alors, je reprends. Hein. Tu es trop occupé pour donner un temps à ton Dieu, pour prier. Je n'en disconviens pas. Ce n'est pas pour un problème. Parce que tu travailles beaucoup. C'est une bonne chose. Dieu même là, il a travaillé. Mais il ne s'est pas oublié. Tu travailles beaucoup. Et ton agenda est plein de rendez-vous. Parce que tu as une grande personnalité, autorité. Parce que toi là, tu voyages chaque 30 minutes, tu bouges partout dans le monde entier. Tu es un homme d'affaires. C'est une bonne chose. Ton agenda est plein de rendez-vous, de projets, de tout. Mais tu arrives quand même à dormir. Ne serait-ce qu'un peu de temps. Maintenant là, comme tu dors, tu arrives à dormir. Pendant que tu dors là, ton agenda est à côté. Si tu ne te réveilles plus, l'agenda là, nous, on va faire quoi avec? C'est ça la question. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie de te dire, quelles que soient tes occupations, trouve un temps pour Dieu. Quelles que soient tes occupations, donne une place à Dieu dans ta vie. Quel que soit ton rang social, ta grande personnalité que tu es, ce que tu es devenu là, le monde entier te connaît là. Dans ça, trouve une place à Dieu. Sois béni. Toi qui écoutes ce message, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut seulement te réveiller sur certaines choses. Oui. Ne dis jamais que non, on n'a pas assez de temps. Ne dis jamais que oui, je veux quand même, mais c'est le temps qui me fait défaut. Bien-aimé, le temps là, c'est Dieu même qui donne le temps. Alors trouve une partie de ton temps et consacre-le à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous. Vous avez écouté votre serviteur qui est là pour vous servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Shalom à vous tous et bon début de semaine à tout un chacun. Shalom.